l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Elle chante tout le temps sans finir sa chanson. C'est la faute bien sûr. Ah, c'est Pierre Perret. Ah, oui. C'était, on l'appelle Fleur de, je sais plus. Cuisse de mouche, fleur de banlieue, voilà. Cuisse de mouche, fleur de banlieue. Bon, effectivement, c'est pas simple. L'enchaînement va pas être facile. Eh bien, merci. On va parler, oui, ça peut être pour vous, Laurence. On va parler cosmétique. Alors, dans le domaine du bio, oui. Dans le domaine du bio, il y a du nouveau. Oui. Non, parce que c'est mais vrai, arrêtez, c'est vrai justement. que, non. Il fut un temps, c'est vrai que c'était pas très glamour. Mais ça, c'était avant. Mais ça, c'était avant. C'est en train de changer. Le bio est en train de prendre conscience qu'il faut se battre avec, entre guillemets, les mêmes armes que le conventionnel. C'est comme ça qu'on dit, c'est ça le mot jargon, bio-conventionnel. Se battre avec les mêmes armes, ça veut dire respecter quand même son cahier des charges. Parce que c'est ça le problème. C'est que si on veut respecter les chartes bio, les différents labels, AB, Cosmé Bio pour la cosmétique, EcoCert pour la cosmétique, etc., on réduit le nombre d'ingrédients d'actifs utilisables. Donc on a un cahier des charges drastique. Donc l'argument au départ, c'était de dire, comme on n'a pas le même nombre d'ingrédients, on ne peut pas faire aussi bien que le conventionnel. Eh bien non, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit l'auteur. Eh bien c'est ce qu'ont prouvé 2 personnes, Éric Vauchel et Delphine Thierry. Lui vient de prendre les rênes d'une enseigne qui propose différents produits bio et se lance dans l'aventure de créer ses propres produits. Il s'est adressé à elle, Delphine, parfumeur, et non pas parfumeuse, parfumeur magnifique, qui a su retravailler ce cahier des charges et créer des parfums formidables. Enfin, le bio sent super bon et glamour. Regardez. What you drinking? Rum or whiskey? La cosmétique bio, elle vient d'une époque où elle était entièrement tenue par la cosmétique allemande et les Allemands privilégiaient la composition au détriment de la sensorialité. C'est un petit peu le constat qu'on faisait en bio il y a encore pas très longtemps, c'est que les parfums n'étaient pas glamour du tout, c'était toujours des notes très mononotes, monosenteurs. La modernité maintenant, c'est d'avoir des produits en sensorialité exactement du même niveau que le conventionnel, mais avec des produits certifiés et donc avec tous les principes actifs du bio. Un parfum bio pour un nez, c'est quand même un gros casse-tête parce que c'est à la fois une palette de matières premières qui se réduit à peau de chagrin. On part de 4000 à peu près matières premières en parfumerie traditionnelle pour redescendre à environ 140 matières premières. Donc au niveau de la créativité, on est beaucoup plus dans l'évocation pure et dure de ce qu'on cherche à recréer. Moi, ce challenge-là, olfactif, m'intéressait beaucoup. Il fallait créer des parfums qui soient raffinés, qui soient bons. Avant tout, ça doit être des parfums bons. Pour le parfum de la gamme Miel Karité, l'inspiration, elle était dans une odeur régressive, une odeur de lait chaud au miel, que j'ai travaillé avec de la fève tonka, que j'ai travaillé avec un petit peu de santal, voilà, qui a des notes très douces, très enveloppantes, très cocooning. L'inspiration sur la gamme Mangue Abricot, c'est un parfum qui est difficile à faire en parfumerie bio parce que les fruits n'existent pas au niveau des huiles essentielles, à part l'extrait de bourgeon de cassis. C'est tout ce que l'on a. Donc j'ai travaillé avec du Davana, qui est une fleur mais qui a un côté très fruité. J'ai pu utiliser aussi dans ces créations-là des fractions d'huiles essentielles qui peuvent donner cette sensation de fruits. Sur la gamme douceur, c'est-à-dire rose et amande, il y avait à la fois, j'ai recherché beaucoup de féminité bien sûr, parce que c'était vraiment la gamme la plus féminine. La rose était incontournable, mais j'ai voulu travailler une rose qui ne soit pas une rose assez classique ou une rose un peu ancienne. C'est plutôt une rose de fleuriste avec ce côté un peu de tige, verte, très végétale, très sève, avec aussi la note amande qui vient adoucir un petit peu tout ce petit complexe. La figue de Barbarie Grenade, on est beaucoup plus dans quelque chose de sensuel, réconfortant, il y a des notes plus ambrées dans ce parfum, il y a des notes plus épicées aussi. C'est à la fois des fruits, des épices, une note un petit peu de thé aussi. Ce que ça m'apprend en tant que parfumeur, c'est qu'on peut toujours trouver de la créativité dans tout, même si les contraintes sont bien plus importantes. On y arrive, en fait, ça nous pousse, ça nous oblige à trouver d'autres clés, d'autres moyens de travailler et de donner du beau.
Laurence, c'est une performance qui est en train de réaliser le bio par rapport au nombre d'ingrédients possibles. Delphine Thierry l'a signalé, 4000 ingrédients possibles utilisables pour le conventionnel, 150 pour le bio. Donc on voit bien que le champ d'action est vraiment complètement réduit. Mais on prouve là, avec cette marque propre liée à cette enseigne, et puis il y a d'autres marques aussi qui font de très jolis travaux de formulation et d'odeur. On est en train de remettre vraiment le bio au même niveau en termes de propositions que le conventionnel. Alors, est-ce qu'ils vont réussir justement à s'aligner, alors là, au niveau des tarifs? Et ben voilà, alors c'était un petit peu le sacrifice au départ, on disait bon alors c'est bio et puis parfois c'est un petit peu plus cher. Et là encore, c'est pour ça que j'ai voulu souligner cette aventure-là, il y a un effort de fait sur le prix. Alors c'est vrai que là on a affaire à une enseigne qui propose par ailleurs d'autres produits de marque bio. Donc il y a un effet volume, il y a 8 boutiques dans la capitale, il y a un site e-commerce, etc. Donc on peut jouer là-dessus sur les prix. Mais il y a aussi d'autres petites marques qui font cet effort de prix. Donc il faut se réintéresser au bio. Ça n'est plus simplement l'apanage des ayatollahs du bio en quelque sorte qui du coup sacrifiaient l'odeur, le glamour. Voilà, tout le monde peut essayer de s'y réintéresser. Et vous avez testé et vous êtes convaincu. Tout à fait. Merci Laurence.